Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire où nous avons en ce jour l'investigateur Chris Yapi qui nous fait de très grosses révélations en ce qui concerne une complicité de la Côte d'Ivoire avec les groupes rebelles qui généralement attaquent le Sahel. Celui-ci nous fait savoir que l'Ukraine, avec la complicité de la Côte d'Ivoire, serait en train d'appuyer des groupes rebelles qui tout récemment ont attaqué plusieurs pays du Sahel. Et bien les amis, c'est dans certaines révélations postées clairement sur sa page YouTube que Chris Yapi nous fait clairement connaître ceci. C'est une révélation très lourde et porteur d'essence. Il affirme clairement que je cite: Alassane Ouattara et l'Ukraine recrutent-ils des jeunes Ivoiriens pour former afin de combattre et déstabiliser les pays de l'AES. Abidjan, désormais la capitale et la base arrière de déstabilisation projetée de l'AES par la France, l'Ukraine et Alassane Dramane Ouattara. C'est le prix du 4e mandat. Des informations font état de ce que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante d'un recrutement de jeunes Ivoiriens pour mettre en place une milice capable de combattre efficacement aux côtés des forces du mal dans la sous-région. Selon Alassane Dramane Ouattara, la guerre totale est déclarée depuis longtemps contre les pays de l'AES et elle se poursuivra jusqu'à la défaite complète et totale des régimes militaires de la Confédération des États du Sahel. De vrais faux billets d'euros fabriqués par les services secrets français servent à financer cette autre guerre pilotée par le tyran Alassane Ouattara contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Les soldats de l'AES peuvent confirmer que sur de nombreuses forces du mal qui le capturent chaque jour, ils trouvent de l'argent en euros sur eux. La bonne question est de savoir comment ces rebelles se procurent donc cet argent ou alors ces forces du mal se procurent des devises européennes. L'actuel ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a confirmé devant un ministre ivoirien que Paris est déterminé et est dans l'obligation de détruire les régimes militaires de l'AES et leurs alliés, car il y va de la survie vitale de la France. Il ajouta qu'au nom de l'intérêt supérieur des intérêts français, ils sont en train de considérer la possibilité de donner un 4e mandat à Alassane Ouattara. Ces informations sont authentiques. Certaines personnes ont l'habitude de prendre mes informations à la légère. Mais je vous préviens, ceci est capital. La France, l'Ukraine et Alassane Ouattara ont transformé la Côte d'Ivoire en plaque tournante et base arrière pour la destruction totale de l'AES. Ceux qui veulent croire, croient. Ceux qui ne veulent pas croire, n'en croient pas. Fin de citation. A clairement lancé Chris Yapi sur sa page YouTube. Et bien les amis, j'étais disant que ces révélations ne viennent pas de nous. Elles nous proviennent clairement de l'investigateur Chris Yapi. Pour ceux qui ne connaissent pas Chris Yapi, vous pouvez le retrouver sur Facebook, Twitter et ici sur YouTube même où il a posté cette publication que nous venons de partager avec vous. L'investigateur nous fait clairement savoir que le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Dramane Ouattara, serait complice avec des forces déstabilisatrices de l'AES. Parmi ces forces déstabilisatrices, il cite clairement l'Ukraine qui, depuis quelque temps, s'est présenté comme étant le premier pays européen déstabilisateur de l'AES ou alors du Mali en question, notamment depuis le poste de l'ambassade ukrainienne du côté du Sénégal où il avait clairement affirmé que son pays a fourni des renseignements aux rebelles qui tout récemment ont attaqué les forces armées maliennes dans la partie septentrionale, notamment dans la localité de Tinzaouaten, une localité située à quelques kilomètres de Kidal, à la frontière avec l'Algérie. Des informations qui avaient véritablement créé de nombreuses tensions sur la scène sociopolitique et internationale. Nous avons vu le Mali et le Niger qui, pour répondre à ceci, a immédiatement rompu toutes ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. C'est le Sénégal qui, contrairement au Mali et au Niger, a préféré adopter une posture de sanction plus légère
en interpellant juste le diplomate ukrainien à plus de retenue. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte la véritable tension qui se fait ressentir en ce moment dans la sous-région. Depuis des semaines, nous postons des informations à propos, mais plusieurs personnes ne cessent de s'attaquer à nous dans les commentaires. Eh bien les amis, l'information que je viens de vous donner n'est pas quelque chose d'officiel, mais ça nous prévient des révélations du plus grand investigateur ivoirien Chris Yapi, qui nous a clairement fait savoir en ce jour que l'AES serait véritablement en danger et le pays qui a été choisi pour le déstabiliser est bel et bien la Côte d'Ivoire. Rappelons que plus antérieurement, c'est le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui avait clairement affirmé que la Côte d'Ivoire et le Bénin servent de base arrière de rebelles qui attaquent généralement les pays du Sahel. C'est une intervention qui, en quelque sorte, intervient juste quelques temps après celle du général Tchani, qui avait soutenu également la même chose. Ceux-ci accusant clairement leur pays voisin, à savoir le Bénin et la Côte d'Ivoire, d'abriter des bases rebelles et terroristes qui généralement attaquent les pays du Sahel. Eh bien les amis, telle est là l'information du jour. L'AES en ce moment est véritablement en état d'alerte maximale et la vigilance doit être doublée plus que jamais, notamment avec cette autre révélation du président Ibrahim Traoré qui nous a fait tout récemment savoir qu'une tentative de déstabilisation a été avortée grâce à la vigilance des forces de l'ordre ainsi que la bonne collaboration entre l'armée et la population civile. C'était notamment le 6 août dernier devant le personnel présidentiel que le chef de l'État burkinabé s'est exprimé à ce sujet. Il a clairement révélé que cette tentative de coup d'État avait été perpétrée depuis l'Occident en complicité avec plusieurs officiers opérant au sein de l'armée burkinabé. Grâce à la vigilance et aux enquêtes, ceux-ci ont été officiellement mis hors d'état de nuire. L'ennemi continuera toujours de multiplier des attaques pareilles. Tout ce que nous pouvons conseiller en ce moment au peuple de l'AES, c'est de rester vigilants plus que jamais et soudés derrière leurs dirigeants car ceux-ci ont un projet très prometteur pour le peuple du Sahel. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note informative? Partagez donc massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez notamment trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt la team pour de nouvelles notes d'information. Ciao.